Eh bien, bonjour, je suis avec Antoine de Maximi. Bonjour. Et aujourd'hui, je suis venu chez lui pour lui poser quelques questions par rapport à sa formation, sa série et son film, ou ses films, je ne sais pas si c'est ses films. Il y en a eu plusieurs, on peut dire ça. Il y en a eu plusieurs. Donc déjà, j'aimerais bien que tu puisses te présenter. Oui, je m'appelle Antoine de Maximi, comme tu l'as bien dit. Et je fais depuis une quinzaine d'années une série télévisée qui s'appelle J'irai dormir chez vous, dans laquelle je voyage et j'essaie d'aller dormir chez les gens dans tous les pays du monde. Et je voyage tout seul. C'est un petit peu une particularité aussi de ce programme. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous dire si tu as fait des formations pour faire ça ou comment t'en es arrivé à aller chez les gens pour aller dormir chez eux? En fait, moi j'ai pas fait d'école parce que j'étais pas bon à l'école et que j'ai été remercié, comme on dit, au bout de quelques années, quand j'avais 17 ans. Et en fait, j'ai tout appris sur le tas. Ce qui veut dire en gros que j'ai appris en travaillant, en commençant à travailler avec des gens et en essayant de comprendre. Et puis en fait, j'ai eu différentes parties dans ma vie avant de faire J'irai dormir chez vous. J'ai passé quelques années à faire du reportage de guerre. Après, j'ai fait des films animaliers. Ensuite, j'ai fait des films d'expédition scientifique. Et seulement après, j'ai fait J'irai dormir chez vous. Et dans toute cette période-là, j'ai aussi commencé comme ingénieur du son. Après, j'étais réalisateur de documentaires. Ensuite, je faisais l'image de mes documentaires. Et à la fin, je présentais des émissions. Et donc, quand j'ai fait J'irai dormir chez vous, j'avais déjà fait tous les postes du tournage, enfin les principaux postes. Et j'avais fait des choses assez variées. Et du coup, j'avais envie de faire quelque chose de différent qui permettait d'aller ailleurs, de faire un programme inédit. Et c'est surtout ça qui m'a motivé. Très bien, donc maintenant j'aimerais te poser quelques questions par rapport à ta série. Comment tu as fait ta série. Est-ce que dans tes séries, tu scénarises un peu tes séries, tu utilises des scénarios, des storyboards, des choses comme ça? Du tout. Absolument pas. La série J'irai dormir chez vous est totalement improvisée tout le temps. Même pour moi, les 3/4 du temps, je ne sais pas ce que je ferai le lendemain. Parfois, j'avais pas prévu de repartir, je loue une voiture, je prends un train, je pars, je change d'endroit, ça dépend complètement de mon humeur, de plein de choses. Et c'est totalement improvisé, toutes les rencontres sont improvisées, je sais jamais que je vais rencontrer les gens savent jamais que je vais les rencontrer. Et ça donne justement cette spontanéité qui est pas très courante à la télévision. Tout est complètement improvisé. Donc scénario, storyboard, tout ça, ça n'existe pas pour moi. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu filmes ça? Comment tu vas voir les gens? Avec quelle caméra? Si tu pouvais nous en parler. Alors l'idée de cette série, c'était de voyager tout seul. Parce que si on veut aller dormir chez des gens, si on veut aller chez eux, c'est beaucoup plus facile quand on est seul que quand on arrive avec une équipe. Donc il fallait que j'arrive à me filmer seul. Et pour ça, j'ai fait mettre au point un matériel avec des petites caméras. Maintenant, ça se trouve les petites caméras, mais à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Et qui permettait d'avoir ce qu'on appelle les bases du montage, à savoir le chant et contre-chant. Un truc très important parce que ça permet de faire des coupes plus facilement en ayant le visage simultanément de la personne que je rencontre et mon visage à moi. Et donc j'ai en permanence, quand je déclenche mes caméras, il y a deux caméras qui tournent, une qui me filme moi et une qui filme les gens en face de moi. Puis j'ai une troisième caméra à la main qui permet soit de faire des plans complémentaires pendant que je discute et que je prends contact avec quelqu'un, soit une fois que le contact est établi, je pose les petites caméras, je filme tout avec cette caméra que je dis grosse mais qui est comme ça, et qui me permet de filmer d'une manière beaucoup plus classique. Et ce matériel-là m'a permis donc de partir tout seul, parce que quand je rencontre quelqu'un, je le regarde dans les yeux, il y a une petite caméra ici qui est en train de le filmer, mais elle est petite et elle n'est pas dérangeante, et puis j'en ai une autre qui est là, qui me filme moi. Mais moi, quand je parle à la personne, je la regarde dans les yeux, j'ai les mains qui sont libres, et résultat, la rencontre est beaucoup plus spontanée, beaucoup plus authentique. Elle n'est pas perturbée par une équipe de tournage où il y aurait une perche, un micro, un gros objectif, etc. Et
je pense que c'était une bonne idée. Au début, je ne savais pas que c'était une bonne idée, je trouvais que c'était la bonne solution, mais je ne pensais pas que ça allait autant changer ma vie. Et là, je reconnais que depuis une quinzaine d'années, ça m'a fait faire énormément de voyages, des voyages incroyables, et de construire une série qui aujourd'hui quand même est relativement connue. J'imagine que ça doit être difficile de fois de voyager dans certains pays qui ont des droits d'image assez particuliers. Est-ce que tu pourrais nous parler d'expériences où dans certains pays ça a été dur de filmer ou d'avoir des images? Oui, il y a des pays où c'est plus compliqué que d'autres. Par exemple, moi je suis allé tourner en fait, il y a deux sortes de problèmes. Il y a les problèmes avec les autorités, c'est-à-dire les pays où ils veulent pas qu'on vienne filmer d'une manière un peu comme ça, sans demander. Bon, j'ai fait ça en Chine, ça s'est très bien passé, j'ai demandé aucune autorisation, j'ai filmé, le film est très sympa, il est bien. Et parfois ça se passe un peu moins bien, tu te fais un peu embêter. En Iran, j'avais demandé une autorisation, j'ai souvent été contrôlé. Bon, ça c'est les autorités. Et puis après, il y a les pays où les gens n'aiment pas être filmés, où ils sont pas à l'aise, etc. Par exemple, les Émirats. Les Émirats, les gens, il faut pas filmer les femmes, les gens n'ont pas toujours envie d'être filmés. Mais en même temps, c'est la vie, c'est-à-dire que c'est pas, on peut pas, il y a des gens qui veulent pas et il y en a beaucoup plus aux Émirats. Mais j'ai filmé des femmes, j'ai discuté avec des femmes, alors normalement t'as pas vraiment le droit, ça dépend. En fait, il y a eu des moments un petit peu difficiles parfois, mais en même temps c'était très intéressant parce que j'ai constaté que c'était souvent quand c'était difficile pour moi que le résultat a été le plus intéressant. Donc voilà, bon an, mal an, au fil des voyages, j'ai des épisodes qui sont surtout extrêmement variés d'un pays à l'autre. Et ça, pour avoir une série intéressante, c'est une très bonne chose. Maintenant, j'aimerais te poser une question par rapport à la boîte pour qui tu travailles, qui est Bonne Pioche. J'aimerais savoir quel est ton rapport avec cette boîte et ta série. Alors moi j'ai un bon rapport avec Bonne Pioche pour une raison très simple, c'est que quand j'ai eu l'idée de faire cette série, je leur en ai parlé et en fait Bonne Pioche c'était une boîte qui était en train de faire naufrage, de couler. Parce qu'ils avaient lancé un tournage en Antarctique qu'ils étaient relativement incapables de financer. C'est-à-dire qu'ils avaient envoyé une équipe. L'Antarctique, il n'y a pas des bateaux tous les jours et en hiver, il n'y a pas de bateau pendant 6 mois. Donc le caméraman, ils étaient deux, il y avait un photographe et il était sur place. Il filmait les manchots et très vite ils n'ont pas pu les payer, ils n'ont pas pu payer la location du matériel, enfin c'était devenu très compliqué et donc ils étaient en train de couler. Mais ils avaient quand même bien fait de prendre ce risque parce que ça a donné le film La Marche de l'Empereur qui a eu un César, qui a eu un Oscar à Hollywood, enfin vraiment c'était une vraie réussite. Et moi c'est à ce moment-là que je suis arrivé avec mon projet et j'avais besoin d'une maison de production qui me suive. Même si elle ne pouvait pas me payer, c'était pas important parce que je voulais c'est que cette série démarre et existe. Ce que j'avais qu'une peur, c'est qu'on me pique l'idée. Même pas qu'on me la pique, même que quelqu'un ait la même idée et que lui il arrive à le faire. Donc moi il n'y avait qu'un truc qui comptait, c'est que je tourne, pas que je sois payé. Et tant mieux parce que j'ai pas été payé pendant 6 mois. Mais j'ai pu avancer sur la série et du coup elle existe, elle a fini par trouver sa place, etc. Ce qui a pris quand même un peu de temps. Et forcément, les rapports que je peux avoir aujourd'hui avec Bonne Pioche, c'est des rapports comme deux personnes qui se sont retrouvées au fond du trou en train de se battre pour arriver à faire quelque chose. Et comme on a réussi, on est d'autant plus restés amis. Maintenant, j'aimerais te poser des questions par rapport à tes films. Tu as tourné un film qui s'appelle J'irai dormir à Hollywood, qui est sorti en 2008, je crois, c'est ça ? C'est ça. 2008. Et j'aimerais savoir si, par rapport à la série, il y a des différences. Si, par exemple, les caméras sont différentes, ou si, pareil, si tu as eu à faire de la scénarisation, si tu pouvais nous en parler aussi. Alors, J'irai dormir à Hollywood est un film, effectivement, qui est sorti en 2008 et qui a été également complètement improvisé. Alors, d'un point de vue technique, on a fait faire des caméras, parce qu'à l'époque, on n'était pas en HD. On était le vieux système, ce qu'on appelle de la SD, et on a fait fabriquer des caméras, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de paluche haute définition. Et
donc, j'ai des techniciens qui sont vraiment des très bons enfin, ils travaillent pas pour moi, j'ai travaillé avec eux sur ce coup-là, quoi. Et ils font d'autres choses, mais ils ont acheté des caméras Sony, ils les ont complètement éclatées, ils ont mis le magnétoscope d'un côté, la cassette à l'époque, et puis ils ont récupéré le capteur, ils ont changé l'objectif, ils ont fabriqué des câbles pour avoir l'objectif et le capteur dans un tout petit boîtier, et l'enregistreur était dans le sac à dos. Et ça nous a permis d'avoir, à l'époque où il n'y en avait pas, des paluches haute définition. Et puis surtout très fonctionnel, très légère, enfin bref, on a réussi à faire ce film comme ça d'un point de vue technique. D'un point de vue de l'écriture, on est resté sur la même chose, l'improvisation. Simplement la différence, c'est que comme il s'agissait de traverser les États-Unis d'un bout à l'autre et d'essayer d'aller dormir chez une star à Hollywood, etc., et bien en fait, le tournage a duré 3 mois. 3 mois qui commencent d'ailleurs par une scène qui a été un peu compliquée à tourner aussi, c'est une chute libre. Parce qu'on disait, oui, il se fait parachuter à New York. Et puis on a trouvé, c'est mes producteurs d'ailleurs qui ont eu cette idée, on a trouvé que c'était bien qu'on le fasse vraiment. Donc j'ai appris la chute libre. J'ai fait, en tout, j'ai fait 35 sauts, je crois. Et pour être suffisamment à l'aise pour arriver à sauter d'un avion sans ouvrir le parachute, avec la petite caméra fixée sur le poignet, et parler à cette caméra, enfin parler, c'est pas vraiment le mot avec le vent qu'il y avait, mais faire des bêtises comme ça, des cabrioles pendant la chute, etc. Et être capable, une fois que c'est suffisamment bas, d'ouvrir le parachute et de se poser sans se casser la figure. Donc tout ça, ça a été un vrai apprentissage, et je pense que c'est la seule partie du film pour laquelle il y a eu une vraie préparation pour arriver à tourner cette séquence. Mais sinon, tout le reste, les 3 mois qui ont suivi, ont été totalement improvisés d'un bout à l'autre, et ça se sent très bien dans le film. Et pour terminer, ce film a quand même été nominé, ou nommé maintenant, mais nominé c'est dans le dictionnaire, au César 2009, en 2009. Voilà. J'aimerais juste te poser une dernière question par rapport à la boîte de production du film, Oui. qui est Canal+, si je ne me trompe pas. Non, ça a été le diffuseur au début. C'est le diffuseur. Mais c'est plus du tout le diffuseur. Le diffuseur, c'est France 5 et Voyage, D'accord, qui a été la première chaîne qui m'a fait confiance. d'accord. Et justement, c'était pour te demander ça, le rapport que tu avais eu avec la boîte de production pour pouvoir financer un film. Parce qu'aujourd'hui, financer un film, on a des aides avec le CNC par exemple, des régions, des choses comme ça. Et j'imagine que pour faire un film aux États-Unis, il faut quand même un financement assez important. Oui, alors, en fait, la série, au début, elle est passée sur une petite chaîne qui s'appelle Voyage, et qui était tout à fait intéressée par ce programme parce que ça rentrait vraiment dans ce qu'ils voulaient. Et ensuite, heureusement que cette chaîne était là, parce que sinon la série n'existerait pas. Ensuite, il y a eu Canal+, qui a été intéressé par ce programme et qui l'a diffusé un été. Et puis ils ont trouvé que c'était une bonne idée de rentrer dans ce créneau, parce qu'à l'époque, ils faisaient que du cinéma animalier, ou en tout cas essentiellement. Et ils ont fait pendant pas mal d'années ce qu'ils ont appelé les nouveaux explorateurs. Donc des gens qui rencontraient d'autres gens un peu partout dans le monde. Et donc, ils n'ont pas voulu continuer. Mais heureusement, France 5 a voulu diffuser cette série, et c'est grâce à France 5 qu'elle est connue. Donc ça, c'est pour la partie télévision. En ce qui concerne le film cinéma, il a été financé comme un film de cinéma, c'est-à-dire qu'il a été distribué par Disney, qu'il a fait sortir dans les salles. Il y a eu des Sofika qui ont mis de l'argent, il y a eu un distributeur international qui s'appelle Wild Bunch qui a mis également de l'argent, et France 5 et Canal+, qui ont mis de l'argent pour avoir un film de plus à diffuser. Et c'est comme ça qu'il a été financé, mais c'est un budget qui est resté quand même très raisonnable. Je crois qu'on est resté autour d'1 million d'euros. Alors ça paraît beaucoup comme ça, mais pour un film pour le cinéma, on est en bas. Donc voilà, donc c'est à peu près tout. Si tu as quelque chose à dire, si tu as des projets d'avenir ou des choses à dire, je sais pas si tu... Bah, des projets, il y en a toujours, des projets. Moi j'espère arriver à faire un film de cinéma et de fiction, donc avec des comédiens, dans les 2 ans qui viennent, mais c'est un métier, je le dis vraiment parce qu'il faut vraiment le savoir, c'est un métier où c'est jamais gagné. On se bat tout le temps, et en fait, si on a vraiment envie de faire ce métier, il faut avoir
envie et aimer l'adversité, parce que c'est toujours... il faut jamais se démoraliser quand ça marche pas, et les moments où ça marche pas, il y en a beaucoup. Merci beaucoup pour ces